Toujours plus, avec toujours moins, telle pourrait être la nouvelle devise de la République inscrite sur les frontons de nos écoles et de nos mairies. Toujours plus avec toujours moins, c'est ce que l'État demande année après année aux collectivités territoriales. Et les témoignages d'élus qui affluent à l'occasion du 100e congrès des maires et de la conférence des territoires ne font que confirmer l'aggravation de cette année. La dette de l'État représente en effet 80% de la dette publique en France, quand 9,5% seulement relève des collectivités locales, 5% pour les grandes collectivités, 4,5% pour les communes. Ce sont pourtant exclusivement les collectivités qui vont devoir porter les efforts d'économie. Les défis que doivent relever les élus locaux sont énormes et en même temps l'instabilité institutionnelle et juridique continue de brider leur autonomie. Pour mener efficacement leur mission, les élus ont besoin de visibilité. Or, depuis plusieurs années maintenant ils ont été habitués à la baisse continue des dotations en assumant toujours plus de responsabilités dont l'État se décharge. La disparition des contrats aidés et la suppression de la taxe d'habitation sont autant d'injustices qui viennent aujourd'hui renforcer les déséquilibres et menacent l'autonomie financière de nos territoires. Le rôle du gouvernement est d'entendre le cri de détresse venant de nos campagnes, de nos villes moyennes, du périurbain, de la banlieue. Il est de rééquilibrer le rapport entre les centres décisionnels et ceux qui subissent leurs mesures. Il est de lutter contre l'assèchement des collectivités et non l'encourager. L'État ne peut pas demander aux collectivités de réduire leur train de vie et en même temps leur transférer de nouvelles compétences, et en même temps alourdir leurs dépenses par ces décisions. Il devient urgent d'établir une relation de confiance entre l'État et les collectivités. Le gouvernement a annoncé au mois de septembre que les collectivités seraient invitées à contractualiser avec l'État pour limiter leurs dépenses de fonctionnement. Profitons de ces futurs contrats pour y insérer des mesures de bon sens comme celle de dissocier les dépenses de fonctionnement dont la hausse est liée au choix de gestion des collectivités, de celles imposées par l'État. Par ailleurs, comme dans tout contrat, l'État devra s'engager pour le quinquennat sur toutes les décisions qui pourraient impacter les budgets des collectivités. D'indice, grille indiciaire ou revalorisation d'URSSAF. De la même manière, si les collectivités se doivent de voter un budget en équilibre, exigeons que cette règle d'or s'applique à l'État. Il en va de l'intérêt général de toute la nation que les collectivités et l'État traitent sur un pied d'égalité. C'est pourquoi je propose que le Sénat, qui a la charge de représenter les collectivités, effectue un contrôle de la réalisation des objectifs budgétaires de l'État. En cas de différence entre les objectifs et le budget réalisé, il semble cohérent que l'État applique aux collectivités le même seuil de tolérance qu'il s'applique lui-même. Si les maires réunis en ce moment à Paris poussent un cri d'alarme, c'est avant tout contre une vision technocrate de la France où les territoires sont au service des métropoles. Comment pourrait-il en être autrement? Depuis Bercy, on ne voit pas les villages en souffrance, seulement la Seine. Ce que voient les élus locaux, au premier rang desquels les maires, ce sont des territoires de plus à qui on demande beaucoup, sans jamais donner en retour. Ceux qui le voient, ce sont des populations auxquelles il faut répondre non, on ne peut pas, l'an prochain peut-être. Sans les maires, c'est un pan de la République qui s'effondre. Ils sont les premiers remparts des malaises sociaux, en première ligne pour l'aide aux plus démunis. Le maire a toujours été quelqu'un sur qui se reposer, aujourd'hui plus que jamais. Et ses mains sont liées, aujourd'hui plus que jamais. En fragilisant les maires, nous déracinons la République. Ce sont les collectivités qui, jusqu'ici, tiennent Marianne à bout de bras. Mais pour combien de temps encore? Lire aussi, le gouvernement lance la réforme la plus explosive du quinquennat. À voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.